Vous savez vous-même, frères et sœurs, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et avoir été maltraités à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu à travers bien des combats. En effet, notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la ruse. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non dans l'idée de plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui éprouve notre cœur. Jamais en effet nous n'avons eu recours à des paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la soif de posséder pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons pas recherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer en tant qu'apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de bienveillance au milieu de vous. De même qu'une mère prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères et sœurs, notre peine et notre fatigue. C'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous en êtes témoins, et Dieu l'est aussi. Nous nous sommes comportés envers vous qui croyez d'une manière sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons encouragé, réconforté et supplié de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume de gloire. Voilà les paroles d'un homme qui est très sûr de lui, qui s'exprime parfois dans une langue qui n'est pas forcément évidente à comprendre, qui est assez intellectuelle, et dans ces passages-là, on a un peu le sentiment qu'il met la barre un peu haute. Et comme on l'a dit, je l'ai dit dans l'introduction, il parle de lui. Alors il utilise le nous, mais il se met un peu en avant. Alors pourquoi est-ce que Paul fait cela? Moi, je vous ai dit, ma première réaction, c'est par rapport à ce texte, c'est de me dire, wow, c'est un peu ardu, quoi. Et puis bon, en plus, il manque de modestie, ce gars-là. Donc j'ai eu une première réaction de rejet, en fait, de cette parole. Et on a dit, si elle fait partie de la, si elle est là, si elle fait partie de la Bible, eh bien, c'est qu'elle est inspirée par Dieu, bien qu'écrite par l'homme. Alors, regardons un peu qui est Paul, pour comprendre pourquoi il parle dans ce sens-là, dans ce texte. Paul parle de lui-même dans d'autres textes de la Bible comme d'un enseignant. Il dit à Timothée, on peut lire dans 2 Timothée au chapitre 3, verset 16, il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme ou la femme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc Paul profite de la moindre occasion qu'il a pour enseigner en fait. Et c'est ce qu'il est en train de faire dans ces quelques versets où il parle de lui. Et ce qui donc peut nous sembler a priori une autosatisfaction, en réalité, c'est un enseignement. Il est en train d'enseigner. Nous avons là quelque chose à apprendre. Paul aussi, quand il parle de lui dans d'autres textes, il dit « Soyez mes imitateurs ». On peut le lire dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 1. Il dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. » Et en fait, sa méthode d'enseignement à Paul, c'est de l'imiter. C'est la preuve par exemple. On connaît tous ce dicton qui est « Faites ce que je dis et faites pas ce que je fais ». C'est facile, c'est pour les chefs. Mais Paul, lui, il ne fait pas ça. Il dit « Faites ce que je dis et faites ce que je fais ». Il se donne vraiment en exemple. Et c'est sa manière à lui d'enseigner. Et ce texte, en réalité, incarne pleinement qui est Paul. Un enseignant qui enseigne par l'exemple. Alors, il faut voir aussi à qui il s'adresse. L'église de Thessalonique était une église qui était stable. Il n'y avait pas d'enseignement divergent, il n'y avait pas de conflit entre eux.
c'était vraiment une communauté, on pourrait qualifier de mûre, de mature, d'équilibrée. Enfin, comme nous, quoi. Je m'excuse de vous flatter, mais voilà, je pense pas qu'on ait des conflits, qu'on soit entraîné à tout vent de doctrine et qu'il y ait des sujets entre nous. Bon, bref, voilà, une église avec des hommes et des femmes qui sont prêts à s'engager, qui sont fidèles dans leur engagement, qui sont fidèles dans tout ce qu'ils veulent faire pour le Seigneur. Et donc, ce message-là leur est particulièrement destiné. Et donc, pourquoi leur est-il destiné? Alors moi, ce que j'ai trouvé dans ce texte, je dis simplement comment moi je l'ai ressenti, hein. J'ai trouvé que dans ce texte, Paul cite 9 qualités, 9 caractéristiques, 9 capacités qui décrivent ce qu'est un serviteur de l'Éternel. Parce qu'il parle de lui en tant que serviteur et il dit, moi j'en ai trouvé 9, donc je vais vous les proposer, ces 9 qualités. La première, qui est la plus simple, probablement, lorsqu'il dit qu'il a été maltraité à Philippe, donc il faut être prêt, lorsqu'on s'engage à être maltraité. Ça commence par pas très positif, mais voilà, clairement, c'est ce qu'il dit, j'ai été maltraité. Ensuite, il enseigne en vérité, sans ruse, sans motif impur. Voilà, il donne la parole de Dieu, l'évangile, il prêche l'évangile, et il n'incite pas les gens à aller vers d'autres courants de doctrine. Troisième point, très important, il est sûr de l'appel de Dieu sur sa vie, et il le dit. Alors vous allez me dire, pour Paul c'est un peu facile, parce que, bon, vous savez comment il s'est converti, le Seigneur il est apparu, bon quand même, ça facilite un peu les choses, mais bon, c'était dans le plan de Dieu pour lui, pour sa vie. Il avait besoin de ça. Mais n'empêche qu'il le dit, il le proclame aux autres. Il dit voilà, si je suis là, c'est pas parce que moi je l'ai décidé, c'est parce que le Seigneur m'a appelé. Et il l'affirme. Quatrième point, qui est fondamental, lorsqu'on est un serviteur de Dieu, où on est parfois mis en avant, même souvent mis en avant, et la tentation, c'est de vouloir plaire. Et Paul lui dit, moi je veux plaire plus à Dieu qu'aux hommes. Ça c'est fondamental, c'est un point important. Cinquième point, il est totalement désintéressé. Il ne fait pas ça pour sa gloire personnelle. Il veut plaire plus à Dieu, mais il est désintéressé. Sixième point, il n'est à la charge de personne. Là je vais faire une petite parenthèse, parce qu'on pourrait se dire, à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on soutient nos pasteurs, les divers ministères qui sont à plein temps, hein, à ce moment-là, puisqu'il faut pas dire que je suis à la charge de personne. Alors il est aussi dit dans l'Épître aux Romains que nous devons pourvoir aux besoins de tous les saints. Là je pense que si Paul était soutenu par les Thessaloniciens à plein temps, il aurait accepté celui-là. Cela lui aurait permis de mener son ministère vraiment sur toutes ces heures de journée. Mais là, c'est plus un état d'esprit. A priori, il ne dit pas aux gens, voilà, je veux bien vous aider, je veux bien être votre apôtre, mais il faut me soutenir. Hein. Non, lui, a priori, il est prêt à vivre. Il le fait, d'ailleurs, il a du travail, en plus de son ministère. C'est son état d'esprit. Donc, sixième point, il n'est à la charge de personne. Septième point, il ne profite pas de sa position dominante. Lorsqu'il dit, nous aurions pu nous imposer en tant qu'apôtre. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'il est sur l'appel sur sa vie, il est apôtre, il a toute l'autorité, et bien malgré ça, il n'est pas venu en s'imposant. Je ne sais pas trop, je n'y étais pas comment ça s'est passé, comment il est arrivé dans l'église de Thessalonique, comment il a évangélisé, mais vu ce qu'il dit, ça a été fait avec humilité, en se mettant au service des autres, et les autres ont reconnu, les gens autour de lui ont reconnu son ministère. J'en suis donc au septième point. Le huitième point qui est très important et qui nous fait penser au Christ lui-même, il aime les chrétiens, il aime ses frères et sœurs, au point d'être prêt à mourir pour eux, comme un père ou comme une mère. Il le dit. Et d'ailleurs, il a été éprouvé, il a été mis en prison, il a été battu, il a été dans son corps, dans sa chair, il a souffert, prêt à mourir.
c'est quelque chose d'important quand on y songe. Et enfin, le 9e point, il se consacre aux autres. Il va consacrer toute sa vie. Parce que c'est important, c'est la base d'aimer, mais on pourrait aimer et se retirer aussi, ne pas être en relation, en échange avec la communauté. Donc lui, il est vraiment au contact de la communauté. Il se consacre aux autres. Et donc voilà ce qu'il nous dit dans ces quelques versets, les versets 1 à 12. Il dit voilà qui je suis, en tant que ministre, en tant de Dieu, en tant que serviteur, en tant engagé à plein temps au service de l'Éternel. Alors ce message-là, bon, à qui est-il destiné? Je pense que dans l'église de Thessalonique, il y avait plusieurs niveaux de personnes, plus ou moins mûres, plus ou moins converties encore ou en démarche. Alors, le premier, je dirais public, hein, ça peut dire peut-être de parler comme ça, mais les premières personnes qui peuvent être concernées par cette liste de 9 caractéristiques, mais ce sont ceux et celles, et j'espère qu'il y en a parmi nous, qui ont à cœur de s'engager pour Dieu. Paul leur dit, ok, tu veux t'engager, mais rappelle-toi, je te propose de m'imiter. Donc toutes ces 9 caractéristiques-là, est-ce que tu les as vraiment? Et peut-être que pour quelqu'un qui est dans cette démarche de questionnement, c'est peut-être bien de prendre les 9 points et de se dire, bah là, je suis peut-être pas encore prêt. Est-ce que tu es sûr d'appel sur ta vie? J'aimerais bien m'engager. Alors, des fois, on est tous, on a envie de servir Dieu, mais des fois, c'est une démarche un peu, excusez-moi le terme, un peu romantique. Mais est-ce que tu es sûr de l'appel sur ta vie? Et donc peut-être que, oui, certes, il y a un appel, mais prends le temps de bien identifier dans ta vie ces 9 points-là, pour voir si tu es vraiment prêt à t'engager dans un ministère à plein temps. Et je pense aussi que c'est utile pour les serviteurs, les servants de Dieu qui sont déjà dans le ministère, qui vivent des épreuves, bien sûr, quand on est exposé, là on vit des épreuves, peut-être des moments de doute, de découragement. Et je pense qu'un pasteur ou une pasteur qui prend ce texte-là, bien ça peut l'aider, peut-être qu'à un moment de sa vie, je suis un peu moins engagé, un peu moins zélé, et ça peut l'aider à se dire, tiens, sur ce sujet-là, j'ai besoin de retrouver une connexion avec Dieu. Sur ce point-là, j'ai besoin d'être aidé, j'ai besoin que ma communauté me soutienne. Voilà, ça peut être une boîte à outils pour des gens engagés. Autre type de personnes peuvent être concernées par ces caractéristiques. Là, ce sont les personnes à qui Paul s'adresse et qui sont dans une démarche peut-être de conversion. Et donc, on peut avoir un doute. On peut même être des fois dans l'opposition par rapport à ce qui est. Et là, Paul dit, mais je te parle, mais regarde qui je suis. Regarde ce que j'ai fait pour arriver à m'adresser à toi, à te parler. Regarde tous les sacrifices que j'ai faits pour toi. Et regarde combien j'annonce d'abord Dieu. Je sers Dieu d'abord, c'est Dieu que je t'annonce. Il affirme sa position. Et en fait, c'est pas pour dominer les autres. Parce qu'on pourrait sentir, alors ce sentiment, je vous l'ai dit, moi c'est le sentiment que j'ai eu où je me dis, mais Paul veut se mettre en avant, veut parler de lui. Et on se sent un peu tout petit face à tous ces caractéristiques. Mais c'est pas ce qu'il veut faire. Il ne veut pas dominer les autres, mais il veut simplement affirmer à son auditoire l'appel qu'il a sur sa vie pour que les gens qui l'écoutent puissent se dire, ah, là il y a forcément quelque chose. Là il y a vraiment l'Éternel qui parle au travers de cet homme. Et les gens sont bien disposés à recevoir la parole. Il leur dit, ne doute pas de ma parole. Ne doute pas de mon message. Alors on pourrait s'attendre aussi, c'est vrai, lorsqu'on est chrétien, on pourrait être un peu plus modeste que ce que Paul a dans ce texte, on pourrait s'attendre à ce qu'il dise, oh mais non, moi je suis pour rien, d'autres personnes feraient peut-être mieux que moi, vraiment c'est Dieu. Non, Paul, il ne fait pas du tout comme ça, c'est surprenant. Hein. Il affirme, voilà, je suis appelé par l'Éternel, j'ai l'autorité, j'ai été maltraité, je me donne complètement à vous, je ne suis pas dépendant. Il affirme les choses, il est sûr de son appel sur sa vie. Et donc ça sert
que les personnes qui l'écoutent soient convaincues que la parole qu'il porte est la vérité. Alors il s'adresse aussi à tous les membres de base de cette église de Thessalonique. Et il y a quelque chose qui me frappe dans ce texte, c'est qu'à 3 reprises, Paul prend Dieu à témoin, 3 fois. Mais à 3 reprises, il prend aussi les chrétiens de Thessalonique à témoin. Il y a un équilibre. Alors on le voit au verset 4, Paul dit, non pas dans l'idée de plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui éprouve notre cœur. Au verset 5, il dit, nous n'avons eu recours à des paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la soif de posséder pour mobile, Dieu en est témoin. Plus loin, au verset 9, il dit, vous vous rappelez, frères et sœurs, notre peine et notre fatigue. Verset 10, vous en êtes témoins, et Dieu l'est aussi. Et ça me frappe de voir cet équilibre comme quoi Paul, eh bien, il évoque l'amour qu'il porte à son auditoire. Et en fait, ce qu'il attend de son auditoire, et donc de ce que Paul attend de nous, indirectement aujourd'hui en partageant autour de cette parole, eh bien, c'est que son auditoire gagne en maturité et qu'ils aient du discernement. Si je paraphrasais ou si je donnais un peu l'état d'esprit de Paul, c'est comme s'il leur disait, c'est ce que je ressens, ayez du discernement. Avant de suivre et mettre en pratique ce qui vous est enseigné, est-ce que la personne qui vous enseigne est à l'image de ce qu'il y a dans ce texte? Est-ce que la personne qui vous enseigne a ces mêmes caractéristiques? Alors pourquoi est-ce important cela, de discerner en tant que chrétien si les personnes qui nous guident sont vraiment appelées? Bien parce que le diable rôde dans notre église. Le diable rôde autour, et parfois dedans, et malheureusement il peut y avoir des séducteurs qui nous éloignent de la vérité. Pierre le dit dans le premier épître de Pierre, au chapitre 5, verset 8, il nous dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Et donc nous devons, c'est important pour chacun d'entre nous, nous devons gagner en maturité. Et je crois que c'est ce que Paul veut. Et il le dit aussi dans l'Épître aux Éphésiens. En fait, son objectif pour chaque chrétien, dans Éphésiens, on peut lire le chapitre 4, verset 13, il dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Voilà ce que Paul voudrait que chaque chrétien vive. Nous ne soyons pas simplement à écouter une parole, à être guidés simplement, mais aussi que nous prenions notre place pleinement pour grandir. Vous imaginez ce qui est écrit à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est ce à quoi nous sommes appelés à vivre. Et ça ne se fait pas sans gagner en maturité, sans gagner en discernement. Et je pense que nous devons chacun nous approprier ce texte de Thessaloniciens pour bien discerner lorsque nous voyageons, lorsque nous sommes dans nos communautés, bien sûr. Est-ce que ce que je reçois est vraiment inspiré par Dieu? C'est important, parce que le diable rôde. Et parfois dans l'Église, je peux le dire, j'ai vécu, et moi-même j'ai pu me laisser tromper, il y a des personnes qui ont beaucoup d'autorité naturelle, qui connaissent bien la Bible, qui parlent bien, qui ont du charisme. Mais si on prend le temps de lister ces 9 caractéristiques, parfois ces gens-là, ils sont un peu intéressés. Parfois ces gens-là ne prêchent pas en vérité. Et malheureusement, cela fait le jeu de l'ennemi qui veut nous déstabiliser, qui veut créer de la discorde dans les communautés. Et donc nous devons être, nous chrétiens, chacun d'entre nous, être mature et capable de discerner ces cas de figure. Et parfois nous sommes en
en présence de personnes qui ne sont pas vraiment inspirées de Dieu. Ainsi, nous ne serons pas entraînés par de fausses directions, dans de mauvaises directions. Voilà, gagnons chacun en maturité. Soyons les imitateurs de Paul, ayons du discernement. Voilà le passage, ce que j'ai reçu, parce que ce passage m'a inspiré, que je partage avec vous. Peut-être que, en le lisant, vous avez, comme je le disais au début, eu d'autres idées, et c'est bien que vous puissiez les noter. Et peut-être que pendant ces temps d'été, vous aurez à cœur, comme on vient de le faire, de vous pencher sur un texte et d'en retirer peut-être une vérité. Mais en tout cas, je vous encourage vraiment dans votre vie, en tant que chrétien engagé, à demander au Seigneur d'avoir du discernement